Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée, Je vous conduis. Pour cette saison 4, on vous emmène vers un nouveau monde à bord de cette magnifique navette. Voyons ensemble où est-ce que nous allons aller pour cet épisode. Nous allons en Loire-Atlantique, dans le 44. Voyons ensemble qui va monter dans la navette. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Ulrich Legrand. Bonjour Jean-Charles. Installe-toi dans notre belle navette, on va embarquer destination la planète Jean de Confiance. Je me suis inscrit juste avant qu'on commence cet épisode pour voir un peu le fonctionnement, mais j'aimerais que tu expliques, quand tu croises des gens que tu ne connais pas et qu'ils te disent « tu fais quoi dans la vie ?» comment tu parles de Jean de Confiance? Alors, Jean de Confiance, c'est tout simplement un site de petites annonces qui est ouvert à tous, mais sur recommandation. Il faut trouver 3 parrains. Il y a 3 membres qui vont te coopter pour pouvoir utiliser Jean de Confiance. Et donc la grande vertu, c'est qu'il y a un niveau de confiance radicalement supérieur aux autres plateformes. Tu peux acheter une voiture ou louer une maison sans arnaque. Tu peux trouver une babysitter. En fait, on est un site de petites annonces généraliste, donc il y a tout, vente ou service qui sont sur la plateforme. Cette volonté de créer Jean de Confiance, elle a été motivée par justement des soucis que toi ou tes associés, parce que vous êtes 3 cofondateurs, vous avez pu rencontrer en utilisant des plateformes que tout le monde connaît. Exactement. Donc avec Nicolas et Enguerrand, qui sont mes associés, on s'est aperçu qu'en fait, la puissance d'un site de petites annonces est énorme. En fait. Ça permet de rendre des marchés liquides. On trouve des choses qu'on n'avait pas accès avant. Donc c'est assez magique. Mais il y a un gros biais, en effet. Il y a quelque chose qui était mal traité. Enfin, il nous semblait que c'était mal traité. C'était la sécurité. Ouais. Réussir à avoir une bonne expérience à tous les coups et rassurer les membres comme quoi ça allait bien se passer. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vraiment choisi le nom de Jean de Confiance. C'était que ça se passerait bien et tout ça en confiance. Ça a été notre pari en fait. Et on est arrivé à un moment en 2014 quand on a créé le site où en fait je pense que personne pensait qu'un site de petites annonces généralistes était possible de recréer un nouveau site. Le marché était déjà bien occupé. Mais le fait qu'il y ait vraiment un trou dans la raquette sur ce sujet nous a permis d'exister petit à petit jusqu'à devenir ce qu'on est aujourd'hui. Combien d'utilisateurs aujourd'hui ? Alors oui, aujourd'hui c'est plus d'1 750 000 utilisateurs. On va arriver en début d'année 2024 autour de 2 millions de membres, de confiance, membres validés. D'accord, donc c'est validé par ces 3 parrainages. Exactement. Ok. Combien d'annonces généralement on peut retrouver ? C'est à peu près entre 1000 et 1500 par jour. Et donc en ce moment sur le site, c'est à peu près 100 000 annonces. Ok. Et combien de personnes justement travaillent pour Jean de Confiance ? Parce que j'imagine qu'il faut des petites mains pour traiter, modérer, vérifier. Et puis développer, on est une entreprise tech, il y a beaucoup de développeurs, des gens dans le produit, dans le design. Ouais. C'est 80 personnes aujourd'hui. Ton parcours avant de créer Jean de Confiance, c'est quoi ? Déjà entrepreneur ? Ouais, alors école de commerce. Ok. Et entrepreneur avant tout. J'avais créé des boîtes avant. Nantais. Les Nantais. Ouais, tout à fait. Important ça de préciser. Tout à fait. Ouais. Nantais. Et j'ai travaillé dans la banque moi pendant une dizaine d'années. Ok. Un peu de banque d'affaires, beaucoup de banques de réseau. Ok. Et avant de me lancer dans l'entrepreneuriat il y a maintenant 12 ans. Et Jean de Confiance, c'est en fait ma 3e boîte aujourd'hui. Ok. Et la rencontre avec Enguerrand et Nicolas ? Alors, assez amusant parce que Nicolas, en fait, créait son entreprise et moi, je créais la mienne. On était incubés dans le même incubateur. C'était lequel ? Paris, c'était rue d'Arros, Télécom Paris Tech. D'accord. On est en 2011, donc en 2012, ouais. Donc à l'époque, les startups, c'est pas encore très connu, etc. Et on était voisins, en fait. Et donc, moi, je créais Zenbus et Nicolas créait les parrains. Et on s'est retrouvés par hasard à Nantes, 3 ans après. Et on s'est mis à discuter, évidemment, entrepreneuriat, start-up. Et on a eu envie d'essayer des choses ensemble. Et c'est comme ça qu'est né Jean de Confiance. Comment, toi, tu imaginais ce monde de l'entrepreneuriat avant de franchir le pas ? Est-ce que tu as eu peur ? Ou est-ce que c'était une évidence ? C'était une évidence, mais évidemment, j'ai eu mes démons. Ouais. J'ai eu peur, évidemment. Ouais, je crois que c'est... Mais en fait, on est arrivé à un moment où c'était assez sympa. C'est-à-dire que pour moi, quand il y a des innovations de rupture comme le web, donc Internet et le web en particulier, et le web mobile après, les opportunités entrepreneuriales sont immenses. Et c'est vrai que quand on sait qu'on peut changer le monde, qu'on peut avoir un impact sur le monde en écrivant quelques lignes de code, en s'organisant, en trouvant des bons associés, c'est là où la magie de l'entrepreneuriat naît. Ouais, opère, exactement. On parle de nouveau monde, mais la définition pour toi du nouveau monde, ce serait quoi ? Le nouveau monde, c'est le monde qu'on ne connaît pas, donc l'inconnu. Donc
c'est le monde qui reste à explorer. Je pense qu'on est tous attirés par l'inconnu, en fait, et on a aussi peur, hein, donc c'est aussi convaincre ses peurs, mais on a envie d'aller voir un petit peu plus loin que derrière la colline, hein, si je reprends le Roi Lion. Ouais. Donc pour moi, ouais, le nouveau monde, en fait, il y a un nouveau monde sur Terre avec beaucoup d'évolutions, et je pense qu'on va en parler, qui sont en cours et qui sont à accélérer, et qui sont à prendre en compte, et aussi le monde de l'inconnu, parce qu'il y a encore plein de choses qui restent inconnues, et je pense que c'est essentiel pour nous de garder cette espèce de naïveté, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, cet esprit d'avoir un regard nouveau sur le monde pour pouvoir créer des nouvelles choses. Est-ce que c'est obligatoire aujourd'hui pour entreprendre de se fixer un cap et d'avoir justement envie d'aller vers un nouveau monde? Ou est-ce que quand on arrive avec... voilà, ça va faire 10 ans que Gens de Confiance existe en 2024. Est-ce que on a envie de prendre moins de risques ou au contraire on a envie de... C'est une très bonne question. Je pense que si tu perds le goût du risque, tu perds un peu le goût de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que pour moi, le risque est inhérent en fait à l'entrepreneuriat. Alors c'est le risque... il peut être pris de différentes façons. Financier. Oui, exactement, mais c'est aussi le risque en embauchant des collaborateurs, en déménageant. À chaque fois qu'on prend une décision importante, on prend un risque. Là, par exemple, nous, c'est sur une modification du produit. On est en train de faire une migration sur un nouveau modèle économique, en apportant plus de valeur à nos membres. On prend un risque. Et si on a peur de prendre ces risques, en effet, je pense que l'entrepreneuriat devient compliqué. Je m'engouffre dans la brèche, je parle de nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, modèle économique... Enfin, avant ce changement, c'est lequel pour Gens de Confiance? Alors en fait, nous, on a à peu près 6 modèles économiques qui coexistent selon les catégories d'annonces. Donc en fait, on en a plein de différents. Notre premier modèle économique qui existe toujours, c'était le don. En fait, au début, notre première source de revenus qui est importante, hein, c'était les gens quand ils étaient contents. Et en fait, ils nous faisaient un don. Ouais, exactement. Un peu comme une association. Un peu comme donc je suis content parce que grâce à Gens de Confiance, j'ai trouvé mon échelle. Donc je donne. Ouais. Après, on a fait évoluer selon les catégories. On a mis des choses payantes qui étaient gratuites précédemment. Et là, une de nos grosses sources de revenus, c'est les locations saisonnières, les locations de vacances, locations de courte durée. Parce qu'en fait, on a une supply unique. On a des biens qu'on ne retrouve pas sur les autres plateformes. C'est exclusif à Gens de Confiance. Exactement. Parce que les propriétaires ne se sentent pas de louer sur d'autres plateformes, mais sur Gens de Confiance, comme ils ont le choix des locataires et ils sont en confiance, ils vont louer. Donc c'est un de nos gros avantages. Donc c'est-à-dire que l'annonce est payante? Je mets l'annonce de mon appartement à La Baule, c'est payant. Alors aujourd'hui, justement, c'est payant. Ça, c'est un abonnement. Ouais. Et demain, on veut être transactionnel, c'est que demain, ce sera gratuit pour le propriétaire. Je dis bien demain, parce que ce ne sera pas le cas tout de suite. Ouais. Mais par contre, il y aura un cut qui sera pris sur la transaction. Donc on devient transactionnel, ce qui nous permet d'apporter beaucoup plus de valeur dans l'expérience entre le voyageur et le propriétaire. Parce qu'on trouve les choses plus vite, on sait, il y a un calendrier, donc c'est plus facile de chercher. Ouais. Le contrat se fait automatiquement parce qu'on a beaucoup d'informations déjà sur le site, donc on joue vraiment notre rôle de plateforme. Il y a 2 innovations, en tout cas ce que je ressens moi dans Gens de Confiance. Il y a l'innovation technologique, digitale, et tu viens de le dire en disant on va changer le modèle économique, donc ça fait partie. Mais il y a surtout une innovation pour moi sociale, parce que l'innovation elle prend plusieurs formes. Elle est numérique, elle peut être financière, elle peut être plein de choses, organisationnelle. Mais dans le cadre, je trouve, de Gens de Confiance, c'est vraiment de recréer du lien et de... C'est un peu bini-oui ce que je veux dire, mais s'aimer les uns les autres, mais c'est un peu ça finalement. C'est de se dire, voilà, on a besoin d'être en confiance, d'où le nom bien sûr. Ça a tout de suite été le leitmotiv avec Nicolas Enguerrand, enfin tous les trois. Ouais, tu as absolument raison. En fait, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et c'est vraiment l'innovation qu'on a apportée. On a réécrit notre raison d'être récemment et tu vois, on l'a écrit comme ça en disant chez Gens de Confiance, nous apportons le meilleur de la tech, donc on est vraiment une entreprise tech, le meilleur de la tech au service du bien commun. Et ce bien commun, nous on le définit, notre impact, c'est en effet en recréant des liens vrais. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui on peut être mis en relation avec 1 700 000 membres et avoir confiance en eux. Et ça change tout en fait. Et on peut discuter avec eux, on peut faire un chèque sans avoir peur, on peut louer sa maison sans avoir peur et en se disant en fait ça va bien se passer. Et c'est vraiment notre innovation, moi je suis absolument d'accord. Notre idée aussi à l'origine était de lutter contre l'individualisme. C'est quelque chose qu'on a toujours eu à cœur, c'était de se dire en fait... le partage quoi. Exactement. Et c'est quelque chose de... Et c'est juste un pied dans l'économie collaborative, parce qu'on sait bien que la confiance est centrale dans l'économie collaborative. Et plus on met de confiance,
plus on est capable d'échanger, de donner, de se prêter. Et c'est ça qu'on veut, c'est vraiment ça qui nous motive. Et pendant longtemps, d'ailleurs, on n'avait pas de modèle économique. Pendant les premières années, on faisait juste grandir la communauté. Et ce qui nous animait vraiment, c'était de voir tous ces gens qui nous remerciaient, qui nous disaient « mais c'est chouette ce que vous faites ». Et ça a été aussi, ça nous a beaucoup nourris pendant de nombreuses années, et encore aujourd'hui. C'est quoi la répartition des tâches entre vous trois ? Ou alors, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on est un peu structuré avec 80 personnes. Ouais. Donc on a un COMEX avec différentes personnes. Il y a Victoire, Bertie, Ok. Brandy. Enfin voilà, on est. Elles sont associées ? Alors oui, sous forme Oui. de BSPCE, en Ok. fait, tous nos collaborateurs, on les intègre. Ils font partie de l'aventure capitalistique de gens de confiance à travers des BSPCE. Et alors la façon dont on se répartit les tâches, aujourd'hui, Nicolas s'occupe de l'innovation. Ok. Enguerrand s'occupe plus de la partie modération des membres, donc de l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe bonheur chez nous. Qui bonheur. Voilà. Ouais. Et puis moi j'ai la charge de diriger l'entreprise avec le COMEX, donc qui sont des recrutements qu'on a fait plus tard et qui apportent énormément de valeur aujourd'hui dans le projet. C'est quoi la suite pour gens de confiance ? Ça va faire 10 ans, je le disais, en 2024. Est-ce que déjà tu pensais aller aussi loin dans l'aventure ? Forcément, quand on entreprend, on a envie d'aller le plus loin possible. Ma question est un peu bête, mais est-ce que tu pensais que tu allais arriver à ce nombre d'utilisateurs ? On avait cette intuition qu'on pouvait aller très loin. Parce qu'en fait, on résout un vrai problème. Le problème de la confiance, quand on a réussi à le craquer, on a bien vu que le gisement de valeur était incroyable. Alors après, il faut savoir capter cette valeur pour pouvoir en faire une vraie entreprise, gagner de l'argent, payer des collaborateurs, etc. Mais on savait qu'on pouvait aller loin. Le grand défi de gens de confiance, je crois, et c'est une perception, c'est de se dire jusqu'à quand peut croître la communauté en gardant ce lien de confiance. Et c'était la grande question de nos investisseurs quand on levait de l'argent. Ils nous disaient, mais jusqu'à quand qu'est-ce que vous allez pouvoir construire ? Et nous, notre conviction profonde, c'est qu'en fait, la confiance, elle ne dépend pas du tout de la taille de la communauté. C'est vrai que la taille de la communauté change le sentiment d'appartenance. Quand un groupe de copains grandit, c'est vrai qu'on a tendance à perdre un peu l'identité ou elle change. Par contre, la confiance peut rester. On a mis des mécaniques en place. Aujourd'hui, on n'a toujours pas d'arnaque sur gens de confiance. Ça fait 10 ans que ça existe. Toujours. Zéro. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a eu 2 ou 3, mais du coup, on a pu les indemniser. On a choisi de payer... C'est quoi, c'est des gens qui n'avaient pas payé, c'est des gens qui avaient... Ouais, alors ce sont pas des membres de gens de confiance, c'est ce qu'on appelle des ATO, c'est des usurpations d'identité. Je te prends ton mot de passe et ton code, je rentre, je me fais passer pour toi, je mets une annonce, j'attrape quelqu'un. Et mais alors on a des outils pour les déceler, etc. Aujourd'hui, on est quand même, on fait attention à ça. Mais que 3 annonces en disant, 3 arnaques en disant, c'est extrêmement peu. On s'est permis de les indemniser, donc on peut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas eu. Et c'est quelque chose auquel on tient. Ça fait partie de nos objectifs de continuer de garder ce niveau de confiance. L'avenir, ça passe par quoi ? Ça passe par du recrutement, de l'investissement supplémentaire, de la nouvelle levée de fonds. C'est quoi l'ambition ? C'est d'aller, on a dit un peu de UK, un peu d'Angleterre, mais très peu. Est-ce que l'idée, c'est d'aller dans des pays européens ou autres ? Est-ce que d'ailleurs, il y a des plateformes similaires à Gens de Confiance qui existent en Italie, en Espagne, en Allemagne ? Alors aujourd'hui, non, on n'en connaît pas en fait. On a un modèle assez unique, assez original. C'est notre singularité d'ailleurs. Et c'est un peu notre asset principal, c'est notre communauté. C'est cette communauté qu'on a réussi à construire et qui grandit de jour en jour. Et donc le temps nous donne raison en fait. La communauté continue de grandir sans investissement marketing. En fait, les gens se cooptent et se parrainent juste en parlant entre eux. Donc ça, c'est la grande vertu de Gens de Confiance. Donc pas beaucoup de concurrents directs. Après, on est dans un environnement concurrentiel extrêmement féroce, parce que nos concurrents, ce sont des très gros. Ce sont des Américains, ce sont des... on est tout petit. C'est vraiment David contre Goliath. Donc nous, on pense qu'il faut commencer, et d'ailleurs, c'est par construire quelque chose de très solide, on va dire en France, ou en tout cas francophone, parce qu'on a aussi tous les expatriés qui utilisent beaucoup Gens de Confiance. Donc on est un peu partout dans le monde, mais à travers le réseau d'expatriés. Aujourd'hui, c'est 1 700 000 membres. On sait qu'on va être 2 millions dans quelques mois. Et on pense qu'on peut être facilement 5 millions dans quelques années, on va dire. Donc c'est 5 ans, 10 ans ? Oh non, ça va aller plus vite, parce qu'en fait, il y a une accélération de la communauté et des parrainages qui fait que c'est une exponentielle. Mais voilà, construire quelque chose, un socle solide, vraiment prendre notre place aujourd'hui, donc on va dire francophone, et après on ira en effet probablement chatouiller un peu l'international, ça nous tente vraiment, mais il faut faire chose step by step, comme on dit, les unes après les autres. Est-ce que tu es un entrepreneur heureux ? Ouais, j'ai beaucoup de chance, je considère que j'ai beaucoup de chance. Ok, c'est bien de le reconnaître.
J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière. Ouais. Mais tu te sens heureux, serein Serein, oui, alors pas toujours, mais Ouais. quand même serein, solide. Ouais. Je pense que c'est important et en fait et surtout d'être toujours à l'écoute, en fait, de rester à l'écoute, mais avec une écoute active, tu vois, de vraiment être présent, parce que savoir déceler, trouver le diamant qui est derrière chaque personne, qui est dans chaque pierre, là, chaque personne qu'on a, bah, ça demande d'être attentif. Et donc pour répondre à ta question, ouais, moi j'ai beaucoup de chance. Ok. Ouais. Si tu avais l'opportunité de revenir 15-20 ans en arrière, de voir un Ulrich plus jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais fonce, entreprends. La peur est mauvaise conseillère. Ok. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Ulrich Merci, Legrand, merci, de Jean-Charles. nous avoir accompagnés dans cette navette. J'ai passé un super moment. Ça m'a permis de découvrir un peu plus le fonctionnement de gens de confiance. Donc, merci beaucoup. Et quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde pour cette saison 4. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.